Salut! Aujourd'hui, je prends une question de Philippe. Salut Philippe. Merci encore pour ta question, ça me fait vraiment plaisir. Et Philippe, tu me dis, ceux qui te suivent savent que tu fais souvent des activités physiques, mais est-ce que tu as déjà fait des courses officielles à vélo ou en course à pied ou autre? Voilà. Ah! Mais quelle excellente question! C'est le fun que tu m'en parles parce que quand je me suis mis à YouTube à temps plein, j'avais en tête de faire un documentaire justement là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui me fâche de ces fameuses courses-là. Et finalement, j'ai pas encore été de l'avant pour ce fameux documentaire-là, à cause de la COVID. Les courses sont, j'ai l'impression, très fort probablement, très annulées. Je pense pas qu'on puisse faire de courses vraiment en ce moment où ça doit être très, très, très limité comme course. En fait, la réponse est oui. Je fais quelques courses. Mes médailles de course. Tiens, on peut zoomer. Comme tu peux voir, c'est pas mal toutes des Spartan Race. Ou Zombie Run. Prison Break. Ouais, Spartan Race. Spartan Race. Spartan Race. X-Men Race. Yeah. C'est pas mal les seules courses que j'ai faites. Des courses de boîtes, des courses à obstacles. C'est pas mal. C'est pas mal les seules. Tu vois, c'est ça que je voulais aborder. C'est les seules courses que je suis prête à payer pour faire. Parce qu'il y a quelque chose. Hein? Il y a une organisation, il y a une installation, il y a du travail sur la course. Hein? Ils vont louer une montagne, ils vont arroser les pistes de ski, ils vont monter des obstacles, ils vont installer des trucs. Il y a vraiment toute une organisation et je trouve que ça me donne une raison de payer. Encore là, c'est cher. Mais ce que j'ai fait souvent, c'est que j'ai pris une passe annuelle qui me permettait de toutes les faire. Alors là, je pouvais vraiment en profiter. Et quand on l'achète tôt, ça coûte pas si cher que ça pour tout ce qu'on peut faire. Et il y a même des fois que j'ai pu faire la course 2 fois d'affilée, plutôt que de payer 100, 120, 100... on va dire 120 $ pour faire une course qui dure 2 heures. C'est quand même très cher, mais au moins je me dis il y a une organisation. Ce qui va me frustrer des courses, de faire, disons, 5-10 km ou un demi-marathon, admettons, en ville, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me l'expliquer, mais je comprends pas pourquoi il faut payer. Puis il faut payer beaucoup d'argent. Ça, c'est l'autre chose aussi, je veux dire, la Spartan Race. J'ai un super beau chandail qui me donne à la fin. Lui, il date de 2014. Puis c'est un chandail de très bonne qualité. Quoique les autres années d'après, je trouve qu'ils ont réduit sur cette qualité-là. Il y a une médaille. J'ai quelque chose pour mon argent. Mais je prends, disons, si je veux aller faire, admettons, le 10 km de ma ville, je sais pas, je vais peut-être payer 50, 60 $. Je sais pas pour vrai exactement combien ça coûte, mais d'après moi, c'est dans ces alentours-là, 50, 60 $ pour courir sur la piste cyclable autour du lac, que je peux aller courir dessus à tous les jours gratuitement. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi il faut que je paye pour courir à un endroit où est-ce que je peux aller courir gratuitement à tous les jours. Je comprends l'effet d'engouement de partir dans un groupe, puis que tout le monde court, puis oui, c'est le fun, mais je comprends pas pourquoi il faut que je donne autant d'argent pour courir dans ma ville. Je suis pas capable d'être payé pour ça. Oui, j'irais à l'événement si c'était gratuit ou si c'était pas cher. Puis encore là, l'autre chose, où est-ce que s'en va cet argent-là? Où est-ce que s'en va cet argent-là? Parce que oui, il y a une organisation. Des fois, il y a un petit peu de circulation à faire. La circulation elle va être faite par des policiers que je paye avec mes taxes.
encore là, pourquoi? Pourquoi? Il y a une équipe qui s'occupe de placer des trucs et de tout préparer ça, mais généralement, c'est tous des bénévoles. Ah, elle s'en va où, cet argent-là? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on fait payer les gens aussi cher pour pratiquer une activité physique à un endroit où est-ce qu'on peut pratiquer exactement la même activité physique normalement gratuitement? Et ma ville, c'est une petite ville, c'est pas cher. Mais si je prends, admettons, je viens d'aller voir. Le marathon de New York. Encore là, New York, c'est pas fermé par des frontières. Là. Je veux dire, tu peux aller à New York quand tu veux. Pas là à cause de la COVID, là, mais tu peux aller là quand tu veux et tu peux courir dans n'importe quelle rue à New York. C'est gratuit. C'est 255 $ US pour un résident. Et si moi je veux y aller, comme je suis Canadien, c'est 358 $ US. Avec le taux de change d'aujourd'hui, c'est 455 $ pour aller courir dans les rues de New York. Et encore là, c'est pour courir dans des rues que je peux courir gratuitement. Oui, c'est un super gros événement, puis ça doit être super le fun. Mais 455 $? C'est pour ça que je fais pas ce genre de course-là. J'avais déjà eu l'intention d'aller faire une course de vélo à Montréal, le Tour de l'île. Encore là, ça me coûtait au-dessus de 100 $ et je sais pas, je peux prendre mon vélo et faire du vélo, ça me coûte rien. Je suis quelqu'un de très économe. Peut-être si un jour je sais plus quoi faire de mon argent, ça me dérangera pas, mais encore là, je comprends pas. Je comprends pas. On devrait encourager les gens à faire des activités sportives plutôt que de leur charger pour en faire. Ça va un peu contre mes principes de faire payer les gens pour faire des activités sportives. Ça devrait être gratuit et accessible à tous. Donc, c'est pour ça que les seules courses que j'ai faites, c'est des courses à obstacles, parce que il y a une organisation, il y a beaucoup de choses, et je trouve que là, oui, je vois concrètement à quoi sert mon argent. Encore là, tout le monde qui travaille sur la course, c'est des bénévoles. En grande partie, c'est pas mal tous des bénévoles qui travaillent là, et en échange, ils ont une course gratuite. Je trouve que c'est un bel échange. Ça coûte cher, mais en même temps, c'est ça. Il faut qu'ils louent une montagne, il faut qu'ils fassent plusieurs installations. Ça dure une fin de semaine et je trouve ça bien. Ah oui, là-dessus, je vais rajouter quelque chose par contre, que je viens de penser après avoir fini d'enregistrer la vidéo. Oui, la Spartan Race, il donne je vois où mon argent s'en va. Par contre, il y a un autre truc qui me frustre encore, c'est que, disons que je vais payer 120 $ pour aller faire une course. Je comprends pas non plus pourquoi est-ce que je peux l'acheter un an d'avance à 60 et que finalement, après ça, elle monte à 90, 100, 110, 120, peut-être même 150, rendu à la fin si tu veux l'acheter le jour même. Je comprends pas pourquoi il faut qu'il y ait un tel écart de prix. Mais, ce qui me frustre vraiment, c'est que, disons que je paye 120 $ pour aller faire une course. Quand j'arrive sur place, c'est toujours très souvent perdu au fond de nulle part. Tu peux pas y aller à pied. Tu peux pas y aller en autobus. Faut que tu y ailles en auto. Et là, ils vont te charger 10, 15, 20 $ pour que tu puisses te stationner. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Et c'est des stationnements de stations de ski.
Hein? C'est des stationnements qui sont énormes. Il n'en manque pas de place. Il n'en manque pas de place. Mais il faut quand même après que tu aies payé 120 $, qu'ils aillent te charger un 10, 15, 20 $ de plus pour te stationner. Le prix d'un stationnement à Montréal pour te stationner au fin fond de nulle part, dans un énorme stationnement. Après ça, plus loin, je sais pas, si tu veux qu'ils gardent certains de ton matériel pendant que tu fais la course en sécurité, ah ben là, ils vont te demander un autre 10, 15, 20 $ de plus. Arrêtez, j'aime pas ça qu'on me prenne pour un portefeuille à deux pattes. C'est ce que j'aime pas de ce monde-là des courses événementielles. Mais, voilà. Alors, Philippe, c'était la réponse à ta question sur les courses. Alors, si tu as des questions, fais comme Philippe, écris-moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir. Allez, fais attention à toi. Salut!